Salut, c'est Major Mouvement. La vidéo que tout le monde attend, à savoir pourquoi est-ce que 55% d'entre vous pensent que les kinés sont des poseurs d'électrodes. Donc évidemment le sujet est plus compliqué qu'il n'en a l'air et je vais essayer de tout résumer en une vidéo de 10 minutes. Je ne pourrai pas tout dire et vous êtes toujours libre de rajouter ce que vous avez en tête dans les commentaires juste en dessous. Donc 1. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Le nerf de la guerre, il est financier. Et je vais vous expliquer tout ce que ça implique et la raison pour laquelle aujourd'hui on a encore cette image-là. 1. Pourquoi est-ce qu'on a cette image-là? Eh bien malheureusement parce que c'est basé sur une réalité. Certains kinés multiplient le nombre de patients par heure et mettent beaucoup de patients sur leur machine. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, en réalité, dans notre cursus de formation, nous ne sommes pas formés pour la kiné de ville. Nous sommes formés pour la kiné d'hôpital. Ce ne sont pas les mêmes pathologies. C'est-à-dire que nous sommes formés pour rééduquer une prothèse de hanche, nous sommes formés pour rééduquer un AVC, nous sommes formés pour rééduquer un grand brûlé, mais nous ne sommes pas spécialement formés pour rééduquer, en fait, le diagnostic en ville, à savoir quand vous n'avez pas de médecin, quand vous n'avez pas d'imagerie, quand vous avez juste littéralement votre bite et votre couteau pour faire un diagnostic et pour faire un traitement. C'est la réalité. Nous ne sommes pas suffisamment formés pour ça. Et quand je dis nous, le vrai tournant il s'est fait il y a 4 ans pour les kinés, donc tous les kinés qui n'ont pas été formés sur ces 4 dernières années, on a été un peu livrés à nous-mêmes quand on est arrivé dans le monde de la kiné libérale. Il faut savoir que 90% d'entre nous bossent en libéral. Donc tous les jeunes kinés, eux, ils ont été formés à ce qu'on appelle une médecine ou une kiné type evidence-based medicine, evidence-based physiothérapie, la médecine basée sur les preuves scientifiques. Et eux, ils ont un vrai cursus universitaire avec beaucoup plus de connaissances. Donc les jeunes kinés, aujourd'hui, ils sont probablement bien meilleurs que moi, ou en tout cas que je n'ai été à la sortie de l'école. Il y a une uniformisation qui ne s'est faite qu'il y a 4 ou 5 ans de la pratique et de la formation des kinés. Donc pour en revenir à pourquoi est-ce qu'il y a autant de kinés qui mettent les gens sur les machines, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions pour traiter des douleurs pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Donc c'est quand même assez un comble de se dire que 90% d'entre nous bossent en libéral et pourtant nous avons été formés à une pratique hospitalière. Et ouais. Donc, ce qui fait que quand tu te retrouves avec des pathologies type un problème de dos que tu n'es pas capable de diagnostiquer et de traiter, et que la seule moyen dont tu disposes, c'est une machine, bah oui, c'est vrai que c'est tentant d'utiliser la machine plutôt que d'aller se casser la tête. L'autre chose, c'est que comment ça se passe quand tu es en libéral, que tu n'as pas la réponse? Eh bien, tu es obligé de te former. Et pour se former, c'est payant. Je vais prendre mon exemple. Moi, je me suis formé en thérapie manuelle. Ça m'a coûté près de 4 000 € pour me former en thérapie manuelle. Et les 4 000 €, c'est mes 4 000 € à moi. C'est-à-dire que j'ai personne pour m'aider par rapport à ça. Il y a des organismes qui sont privés pour lesquels nous cotisons pour pouvoir nous aider, mais c'est beaucoup de paperasse et la plupart du temps, ils n'ont pas les fonds de nous financer. Donc, non seulement tu dois payer pour te former, mais en plus de ça, ta formation, tu l'as fait les vendredis, le samedi et le dimanche. Donc, sur ton temps de repos. Quand tu es kiné, tu travailles entre 40 et 60 heures par semaine. Donc le week-end, tu as plutôt envie de te reposer, le lapsus, tu as plutôt envie de te reposer plutôt que d'aller en formation. Autre chose, c'est que ce fameux vendredi, donc du vendredi, samedi, dimanche, où tu vas en formation, eh bien, tu ne travailles pas. Du coup, tu ne vois pas de patients. Du coup, non seulement ça te coûte de l'argent pour te former, mais en plus de ça, tu diminues tes revenus en te formant. Donc, c'est une double contrainte, à la fois en termes de temps et à la fois en termes d'argent. Mais alors, tu pourrais dire, oui, bon, il se forme, il va être meilleur. Donc, s'il est meilleur, il peut vendre son acte plus cher. Je vous avais dit, le nerf de la guerre, il est financier. Eh bien non. Non seulement tu ne peux pas vendre ton acte plus cher, c'est-à-dire que tu prennes tous tes patients sur la machine sans te poser la question de savoir quel traitement tu vas mettre en place, ou que tu te fasses un super bilan, un super traitement, ton acte, il vaut exactement le même prix. C'est un peu comme si vous disiez à un cuisinier qui a fait une école de grande hôtellerie et qui fait des repas gastronomiques de vendre ses plats au même prix que McDo. Ça fait un peu chier quand même. Et l'autre truc, c'est qu'en plus de ça, légalement, les kinés n'ont aucun pouvoir de communication sur les formations qu'ils ont faites. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de distribuer des cartes et de dire je fais de la thérapie manuelle. Ou quelqu'un qui a fait Mackenzie, qui a fait kiné du sport, qui a fait dry needling, qui a fait levée de tension, qui a fait Jones, qui a fait Mulligan, qui a fait toutes les formations que vous pouvez, il n'a tout simplement pas le droit de communiquer sur ce qu'il a fait. Et pour vous en tant que patient, quand vous tapez à la porte d'un kiné, littéralement, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Vous ne savez pas si vous avez un mec qui est extrêmement formé et vous ne savez pas si c'est un mec qui va faire, excusez-moi l'expression, de l'abattage. Donc,
ok, on commence à comprendre, bah, pour les kinés, non seulement c'est compliqué de se former, c'est coûteux en temps, en énergie, mais en plus de ça, il n'y a pas de réel retour. Parce que, on est bien d'accord, hein, la reconnaissance de vos patients, elle est très limitée. Oui, c'est vrai. Elle est très... Ok, donc là j'ai résumé la situation du point de vue des kinés. Mais je vais aller un peu plus loin. D'un point de vue des patients, qu'est-ce qui ressort? Ouais, c'est abusé. Mon patient, il voit trois patients, et mon kiné, il voit trois patients d'un coup. J'ai l'impression d'être une carte bleue ambulante. Et donc là, on va mélanger deux choses. Écoutez bien et accrochez-vous parce que ça devient un peu politique. D'un point de vue du patient, quand vous allez voir un kiné qui voit trois personnes en même temps, vous dites clairement, il est en train de se faire de l'argent sur ma souffrance. Je suis en train de souffrir, j'ai mal et j'ai en face de moi quelqu'un qui ne pense qu'à se faire du pognon. Alors je vous demande de prendre un peu de recul, de ne pas prendre seulement votre situation à vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vous allez aux urgences? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vous allez chez le médecin? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez les infirmières gueuler littéralement tous les mois? Aux urgences, c'est au minimum 3 à 4 heures d'attente. Chez le médecin, c'est au minimum 1 heure d'attente. Et tous les mois, vous voyez les infirmières manifester. Quand vous allez chez le kiné, si vous avez deux ou trois patients en même temps, malheureusement, c'est tout simplement parce que nous avons trop de personnes à soigner et que nous ne sommes pas assez nombreux. Ça fait 30 ans. Pour soigner. Oui, papa, il y a trop de personnes pour soigner. Ça fait 30 ans que tous les professionnels de santé tirent le signal d'alarme en disant hé, vous n'augmentez pas le nombre de professionnels de santé, pourtant la population augmente, la population vieillit, donc la population qui vieillit a plus de problèmes de santé, donc elle a plus de besoins de personnes pour s'occuper d'elle, et en plus de ça, vous ne revalorisez pas les actes. Ça fait 30 ans qu'on tire sur la signal d'alarme. Pourquoi les choses ne changent pas? Pour la bonne et simple raison que, comme je vous l'ai dit, 90% d'entre nous bossent en libéral. Et que d'aller manifester pour dire hé, les gars, on n'a pas assez de moyens, on n'est pas assez nombreux, les patients gueulent, et sur qui ils gueulent? Bah, sur nous, et à juste titre, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des meilleurs résultats, il y a un problème. Mais ouais, sauf que comme on bosse tous en libéral, chacun dans notre coin, eh bien, c'est divisé pour mieux régner. C'est que littéralement, moi demain, si je vais aller manifester à Paris, ça va me coûter de l'argent pour aller manifester, pour faire valoir non seulement mes droits, mais les droits des patients. Et là, vous comprenez que oui, on peut condamner un kiné qui met tout le monde sous une machine. Oui, on peut dire mon kiné qui me prend une demi-heure, il est absolument génial et il me fait du soin manuel. Ouais, très bien. Mais en réalité, sachez une chose, c'est que l'équilibre financier, l'équilibre d'efficacité et l'équilibre éthique, il n'est malheureusement plus possible en France. Donc on fait comme on peut. On fait avec des bouts de ficelle, on trouve des solutions pour qu'à la fin du mois, on puisse bouffer correctement, d'accord, on n'est pas à plaindre, mais qu'on puisse surtout avoir suffisamment d'énergie pour durer 50 ans avec nos patients. Donc, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a vraiment un vrai problème politique derrière. En effet, je déplore qu'il y ait autant de kinés, enfin, je déplore qu'il y ait cette image de la part des kinés qui ne sont que des poseurs de machines. Je déplore que eh ben, ceux qui travaillent bien ou qui essaient de bien travailler, on n'ait pas plus de moyens ou de moteurs, que ce soit financier ou émotionnel ou ce que vous voulez pour qu'on ait envie de bosser bien. Et je déplore surtout de la part des patients, malheureusement, qu'on ne les informe pas suffisamment sur les conditions de travail des professionnels de santé. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Comme d'habitude, soyez libre de mettre en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Si j'ai oublié des choses, j'ai sûrement oublié des choses, de les rajouter. Allez, salut.